Aucune force sur cette terre ne pourra pas s'opposer à cette vision. S'il s'oppose à cette vision, il va rencontrer le Seigneur sur son chemin. Parce que ce que nous voulons ne vient pas de nous. Nous ne recherchons pas nos avantages dans ce que nous faisons. Plutôt, nous recherchons l'avantage du Seigneur dans ce que nous faisons. Bon, tout cas, nous à Tchèpipa, Beneto, ton les Daho Patakli, et nous connaissons tout et ton, à Paton Koito, Gansis Diakami, ton Patrice Talon, et nous avons le bon Yémei, pasteur, Bodo Beneto, ton fils, Bataïton, et son Canada Conseil national des églises du Bénin. Il est plus bien d'autres choses à tolérer au bout, mon tenti, mais Rodaho Patakli, les Kaini, Daho, et Sosanti, et when on dirait, et dans ces Beta, Daho Patakli pour sortir, tout au même Daho Patakli pour sortir, d'autres Mondi, le bon Yémei, les Bokoto, Bodo Beneto. Filé yo et dans tout cas il est tombé dans bois mon coton mais tu vois dans mon temps la flotte à dans mon coton dit et tu me nous mais dans tes ateliers mais là mais quand voit mon coton si tu mais la famille de ton apôtre à dans vraiment filmé et il y a bon et son les mon coton sont été poto mais si dire famille ton doda et ton prophète Lucien qu'elle n'ont pas Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, pour l'amour qu'il a pour son église au Bénin et pour la nation béninoise tout entière. Depuis 5 mois déjà, le Seigneur nous a révélé de recenser toutes les serviteurs de Dieu qui fonctionnent au Bénin. Donc nous avions commencé le recensement, nous avions commencé les sensibilisations et ça nous a prouvé effectivement que le Seigneur a voulu que l'Église et les serviteurs de Dieu aujourd'hui soient unis afin qu'on sache qui est qui et qui fait quoi parmi nous au niveau de l'église évangélique au Bénin. Le recensement des églises, ça a plusieurs dimensions. Et premièrement, ça va nous permettre à ce qu'on se connaisse. Et puis désormais au Bénin, au sein du corps évangélique, qu'il n'y ait plus de division entre les serviteurs de Dieu. Et deuxième chose, c'est une opportunité pour les serviteurs de Dieu parce que partout où tu seras, tu peux directement communiquer avec le pasteur d'une localité. Et ça va aider aussi pour la propagation de l'évangile. Et ça sera aussi un outil de développement pour l'Église et pour la nation. Ça va aider les gouvernants à reconnaître en réalité qui sont les serviteurs de Dieu protestants évangéliques qui travaillent au Bénin. Et en général, les initiateurs de ce projet, c'est au sein du Conseil national des églises évangéliques du Bénin, cette fédération que je dirige. Et la vision vient de moi et que j'ai partagé avec les collègues au niveau du bureau du Conseil national des églises évangéliques du Bénin. Donc nous bénissons beaucoup le Seigneur pour la première personne qui a bien saisi la vision, qui a pris à bras le corps la vision, c'est le prophète Kenenon Lucien, qui est désormais le président du pilotage du projet. Et il y a aussi le prophète David Donahoué qui est le deuxième vice-président du pilotage de ce projet. Ce recensement a démarré depuis près de 3 mois déjà et ça se faisait en ligne. Et nous sommes en train d'effectuer une tournée dans tous les départements, dans toutes les communes, dans tous les endroits, tous les villages du Bénin, pour que tous les serviteurs de Dieu soient informés de ce projet. Donc le 25 juillet prochain, il y aura le lancement officiel. Donc il y aura une séance du lancement officiel qui aura lieu dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Et puis après ce lancement, il y aura un délai de moins de 2 mois pour clôturer ce recensement. La chance de réussir est énorme parce que nous ne sommes pas levés pour penser à le faire. C'est venu de l'inspiration de Dieu et en tant qu'homme de Dieu, nous voyons que cela nous concerne et qu'il faut aller en un au lieu d'aller en rang dispersé pour être utile à notre nation. C'est toute église en général parce qu'il s'agit du corps de Christ. De nord au sud et de l'est à l'ouest, passant par le centre, toutes les églises sont concernées parce qu'il s'agit de recenser tous les hommes de Dieu vivant sur la terre béninoise et aussi
passer à un filtrage comme mon prédécesseur, le président Adam Zemmour l'avait su dire. Il faut passer maintenant au filtrage pour en faire un annuaire téléphonique au point où nous puissions nous connaître les uns les autres dans tout département, dans chaque département que comprend notre pays, qu'il y ait un représentant qui peut témoigner de qui fait l'œuvre de Dieu, qui nous fait parler de Dieu. Autrement dit, la vision est que nous allons assainir le milieu évangélique ou le milieu des hommes de Dieu. Nous voulons assainir ce milieu et nous voulons également être un dans cette nation pour qu'on sache que ceux-là, ils existent et qu'ils sont en train de parler d'une même voix et d'un même esprit. Le lancement a déjà commencé à compte-gouttes dans tout le département, sur tous les territoires. Les gens s'inscrivent en ligne. Tout ce que nous sommes en train de faire, considérons que c'est officieux. Maintenant, il faut le faire de façon officielle. Maintenant, il faut le faire de façon officielle. C'est pourquoi nous avons pensé un grand jour qui va marquer le début du recensement. Au lieu que ça ne soit ce que nous étions en train de faire, la journée du 25 mentionne la journée du grand recensement pour ce projet. Et il faut dire qu'il n'y a pas que 25, il y a également le 24 où il y aura conférence de presse dans la maison commune à nous, le ministère des Affaires étrangères, dans la salle de conférence. Le 25, il y a la cérémonie proprement dite, la cérémonie de lancement de ce projet de recensement qui donnera droit aussi à un annuaire où tous les hommes de Dieu réellement reconnus seront dans cet annuaire et publiés sur le plan national comme international.